Voilà, bonsoir. Eh bien, écoutez, nous sommes très très heureux de nous retrouver pour passer un moment ensemble et partager, je dirais, certains points forts qui peut-être vont interpeller chacun d'entre nous pour la simple et bonne raison, c'est que pendant ce temps où, eh bien, il y a ce temps de confinement, eh bien, euh, comme nous avons peut-être eh bien, l'opportunité de le préciser ces derniers temps, c'est peut-être l'occasion de passer plus de temps. Pourquoi pas à la lecture, à la méditation, pourquoi pas de la parole de Dieu, peut-être pour les croyants, eh bien, avoir un temps de prière, puis aussi en même temps, eh bien, des temps, je dirais, avec la famille, bien que nous nous rendons compte que certainement cela ne peut ne pas être aussi facile qu'on peut peut-être bien vouloir le dire. Alors, je voudrais commencer par quelques citations qui me paraissent, comment dire, fort intéressantes. Et quelqu'un a pu dire ceci: le bonheur de l'existence est d'aimer et d'être aimé. Tout l'univers obéit à l'amour. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien, a pu dire Jean de La Fontaine. Et c'est vrai que la question que nous pouvons nous poser, c'est où mettons-nous le curseur, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Oui, l'amour reste essentiel et je crois que c'est la chose dont tout à chacun nous avons besoin. Ne manquons jamais l'occasion d'exprimer nos sentiments, car il n'est pas sûr que la vie nous donnera une deuxième chance, donc pour pouvoir le faire. Et je crois que il nous faut peut-être dans ces temps, peut-être où nous avons l'occasion de, comme j'ai dit tout à l'heure, de méditer, de réfléchir, et avec tout ce qui se passe, je dirais, tous ces départs, ces décès qui affectent de nombreuses familles, et nous voulons, comment dire, eh bien, partager leur peine, leur douleur. Moi-même, je connais un ami pasteur qui vient de perdre ces jours-ci sa maman, et nous pouvons comprendre, je dirais, la souffrance, la douleur que cela peut, comment dire, engendrer. Et moi, j'ai envie de vous dire à chacun d'entre vous, oui, passons peut-être du temps avec ceux que nous aimons et parfois, eh bien, nous n'exprimons pas toujours ce que nous devrions et peut-être que parfois nous l'avons regretté parce que sur le moment, nous ressentions des choses pour un être cher, pour sa femme, son mari, ses enfants, un papa, une maman, et puis, eh bien, on n'a pas eu l'occasion, ou peut-être on n'a pas fait peut-être le geste, faire ce qu'il fallait peut-être pour exprimer notre amour et nos sentiments. Alors, bien sûr, nous pouvons peut-être parler de la Chine, et bien entendu que donc dans quelques régions, le confinement a été levé, mais en même temps, les autorités ont constaté, et j'ai pu aussi l'entendre aussi dernièrement, ces jours-ci, sur, comment dire, les antennes de télévision, eh bien que, je dirais malheureusement, eh bien que les bureaux d'enregistrement des divorces, là, il nous a parlé de la Chine, ont été pris d'assaut dès leur réouverture, donc parce que de nombreux couples qui étaient confinés donc pendant plus d'un mois, eh bien, cela a fait émerger des conflits et explique un agent donc d'état civil au journal chinois. Et un quotidien britannique aussi relève aussi que dans la province pardon, du Sicham, eh bien, 300 demandes de divorce ont été déposées entre le 24 février et le 13 mars. Des files d'attente se formant devant les guichets d'état civil. Et le responsable du registre des mariages poursuit en expliquant que de longues périodes passées ensemble dans des petites surfaces conduisent malheureusement les couples à se disputer et parfois par des choses insignifiantes. Et on se rend compte que parfois il y a des conflits qui en fin de compte eh bien, partent de rien. Et malheureusement, eh bien oui, peut-être que cela paraît pas grand-chose, mais cela, malheureusement, peut conduire à des divorces. Quelqu'un a dit ceci:
si on reconnaît simplement qu'on a une vie de couple chaotique, mais qu'on se cramponne quand même. Si on admet qu'il peut y avoir des disputes, et il n'y a aucun couple qui ne connaît pas des disputes, mais qu'on ne veut et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, reconnaître qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, alors on pourrait passer notre vie ensemble heureux de ne pas s'être séparés. Oui, il peut y avoir parfois dans une vie maritale, une vie de couple chaotique. Oui, il peut y avoir des disputes. Mais mes amis, j'ai presque envie de vous dire que, on peut avoir ce désir malgré tout de continuer à vivre cette vie ensemble et puis faire attention à ne pas peut-être parler de séparation. Alors, aimer, c'est être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est reconnaître aussi parfois que l'autre aussi peut avoir raison, n'a pas toujours raison. Bien entendu, c'est savoir pardonner, c'est être capable d'ouvrir la bouche, peut-être pour dire la vérité. Mais c'est aussi des fois pouvoir retenir sa langue, afin de ne pas aussi offenser l'autre. C'est pouvoir aussi parfois encaisser les coups sans vouloir les rendre. Et nous pouvons peut-être avoir cette fâcheuse tendance à vouloir peut-être rendre les coups quand quelqu'un peut nous dire quelque chose de désagréable ou quelque chose qui va nous blesser, quelque chose qui va nous faire mal. C'est aussi accepter de lutter, mais sans pouvoir écraser les autres. C'est aussi décider de faire la paix et assurer le bonheur autour de soi. C'est aussi parfois ouvrir les bras et puis parfois fermer les yeux et ne pas, laisser la susceptibilité prendre le dessus. Alors, attention à une mauvaise communication. Cela arrive parfois donc pour certains couples. Un couple sous tension, et j'aimerais un peu vous donner raconter une histoire. Un couple sous tension, donc après une récente dispute, ne communique plus que par écrit. Et la veille, le mari écrit à sa femme, voilà un petit mot, réveille-moi à 7 heures. Le lendemain, à 10 heures, l'homme se réveille furieux et aperçoit un petit mot sur la table donc de chevet. Et voilà ce que son épouse avait écrit, debout, il est 7 heures. Alors, je crois que la communication peut se faire par écrit, bien entendu, mais parfois, je dirais que le dialogue, non pas un monologue, mais un vrai échange, peut permettre d'éviter ce genre, je dirais, de problèmes. Un psychologue déclare « Le confinement va entraîner une hausse des comportements agressifs et des dépressions. » Alors, quelles en sont les raisons ? Bien sûr, la possibilité de voir sa famille, de voir ses proches, de voir ses amis, alors que, justement, il y a ce besoin de les voir pour se rassurer, savoir s'ils sont en bonne santé, si tout va bien. Alors vous me direz, bien sûr qu'il y a le téléphone, et puis il y a bien d'autres moyens donc pour pouvoir le faire, WhatsApp, etc. Mais je dirais, le fait d'avoir cette incapacité actuellement d'aller voir même un proche, quelqu'un qui est malade, ou ceux qui sont dans un état très grave, alors bien entendu que cela peut engendrer, oui, une forme de dépression, déprime, parce que justement, nous ne pouvons pas, nous rendre visite. Alors, oui, les professionnels sont assez inquiets pour les gens qui sont très seuls, ceux qui sont déprimés, parce que pour eux, le risque donc du passage à l'acte va forcément augmenter. Et c'est là que nous avons besoin peut-être de nous poser un certain nombre de questions. Justement, quant à peut-être, je dirais, nos croyances, la foi qui est quelque chose qui peut nous permettre aussi, dans des moments de séparation, des moments où peut-être on risque de se retrouver seul,
eh bien, de pouvoir compter aussi sur la présence de Dieu. Alors, c'est vrai que les paramètres ne sont pas les mêmes suivant que nous vivons dans un studio exigu ou à plusieurs dans une grande maison avec un jardin. Bien sûr que les moins lotis vont forcément connaître plus de tensions, de violences qui vont être très compliquées à gérer. Et lorsque des individus vivent 24 heures sur 24 les uns sur les autres, eh bien, qu'ils ont des enfants à gérer et qu'ils doivent en plus faire du télétravail à la maison sans avoir un espace où sortir, au bout d'un moment, eh bien, cela risque d'être extrêmement difficile. Jean de La Fontaine a pu dire « Tout l'univers obéit à l'amour. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. » C'est important de redonner, comment dire, cette citation. Alors, comment gérer les disputes des couples qui risquent actuellement, eh bien, de se multiplier? L'idéal, je crois bien sûr, est de pouvoir s'isoler avant qu'une dispute puisse arriver. Alors vous me direz, bien entendu, si nous sommes dans un petit appartement, ça risque d'être difficile, mais on peut toujours, eh bien, essayer de trouver un lieu, un endroit où on peut se mettre à part, afin peut-être de ne pas, peut-être toujours réagir à des réflexions, comment dire, désagréables. Mais là aussi, eh bien, le manque d'espace fait que parfois, eh bien, ce n'est pas toujours possible. Alors dans ce cas, eh bien, écoutez, moi j'ai presque envie de vous dire, pourquoi pas, eh bien, essayer d'écouter de la musique avec un casque. Cela peut faire du bien. J'écoutais cette semaine à la télévision un psychologue qui disait à la télévision, eh bien, essayez peut-être, pourquoi pas, dans une journée, de prendre une heure pour soi-même, une heure pour peut-être justement, eh bien, se reposer, non pas forcément que dormir, mais peut-être prendre un livre, peut-être, oui, de la lecture, peut-être justement, eh bien, prendre un temps de repos, un temps où peut-être on va s'éloigner un peu de ceux avec qui nous sommes, dans peut-être ce petit studio, ce petit appartement. Vous savez, je crois que, oui, j'aime dire, nous sommes des êtres de relation, mais parfois, il faut aussi, des fois, savoir se retirer. La Bible nous dit que Jésus se retirait des fois dans des lieux déserts, tout simplement parce que il avait ce besoin de se retrouver avec lui-même, mais de se retrouver aussi avec son Père, avec son Dieu, besoin aussi de se séparer de toutes ces foules qu'il appréciait, bien entendu, il aimait passer du temps avec elles, mais aussi en même temps ce besoin aussi de se retrouver seul. Et parfois, eh bien, quand il y a des tensions, c'est peut-être la meilleure solution qu'il nous faut avoir, parce que le fait d'être confiné, le fait d'être toujours ensemble, cela va révéler peut-être davantage, eh bien, les défauts de chacun. Et quand il se révèle de trop, quand on ne supporte plus l'autre, et cela peut arriver, alors cela est important peut-être de comprendre ce que je suis en train de vous partager. Alors, dans un couple, si on s'est dit des mots violents, parce que parfois il y a la fatigue, parce que parfois, eh bien oui, nous pouvons être énervés, vu le soleil qu'il y a actuellement, eh bien, se sentir obligé, pour des bonnes raisons, bien entendu, eh bien, d'être, comment dire, à la maison, eh bien, on peut toujours, quand on s'est énervé à cause de la fatigue, et cela peut arriver, eh bien, on peut toujours demander pardon et revenir aussi sur ce qui a été dit. Et je crois que c'est important parfois, eh bien oui, de revenir sur ce que nous avons pu dire. Et j'ai l'habitude des fois que dans la colère, on exprime des choses que l'on ne pense pas. Alors bien entendu, pour celui qui va entendre ce qui lui a été dit, bien sûr que nous pouvons l'interpréter comme étant quelque chose qui a été dit, eh bien, du fond du cœur de la personne qui s'est exprimée. Mais cela n'est pas forcément vrai. Et je pense que vous serez certainement tous d'accord avec moi que parfois, les uns et les autres, nous avons exprimé des choses que nous ne passions pas dans la colère.
Et c'est peut-être l'important de revenir dessus, de demander pardon en disant, tu sais, tout à l'heure, eh bien, oui, j'ai exprimé des choses, des paroles blessantes, des paroles très dures, et que sous, je dirais, la colère, eh bien, j'ai pu dire des choses méchantes, des choses qui étaient vraiment dures, mais j'aimerais te demander pardon parce que pour la plupart des choses que j'ai pu te dire, eh bien, je ne le pensais pas. Alors, certaines personnes, eh bien, oui, comment dire, peuvent nous apprendre à aimer. Certaines personnes peuvent nous apprendre à pardonner. Et puis, certaines personnes vont peut-être aussi nous aider à nous enseigner à aimer de nouveau. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter. Tout à l'heure, je vous laisserai un numéro de téléphone et j'ai l'habitude de faire des formations de mariage en tant que pasteur, de conseiller même des couples. Eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, pourquoi pas, dans ce temps de confinement, eh bien, un téléphone que je vous donnerai tout à l'heure, eh bien, pouvoir, pourquoi pas, téléphoner à mon bureau en tant que pasteur, eh bien, j'ai la possibilité de pouvoir m'y rendre en tant que ministre du culte. Alors, si cela, eh bien, comment dire, peut vous aider, parce que peut-être que ce partage, ces paroles vous parlent, vous interpellent, et que vous avez peut-être besoin de conseils, eh bien, écoutez, cela sera avec grand plaisir d'être à votre écoute, donc par téléphone. William Shakespeare a dit « Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. » Et je suis tout d'accord avec lui. Vous savez, la vengeance n'est pas toujours quelque chose qui peut, comment dire, amener de la paix et de la sérénité. Et j'aimerais simplement dire que la vengeance, eh bien, est, je dirais, quelque chose de négatif d'une certaine manière, parce que si on se venge, j'ai le sentiment que c'est une course à la violence, et j'ai envie de vous dire à quel moment elle pourra s'arrêter. Parce que si je me venge d'une personne, il y aura toujours quelqu'un qui voudra aussi venger la personne à qui peut-être nous aurons fait du mal. Alors, la question du pardon, bien entendu, c'est toujours quelque chose de très difficile. Il y a une journaliste qui a pu dire, et je crois qu'elle était sur Antenne 2 en son temps, c'est Christine Ockrent qui a dit « Dieu pardonne beaucoup, sauf à ceux qui ne savent pas pardonner. » Et c'est ce que la Bible nous dit. Eh bien, oui, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardon, eh bien Dieu nous pardonnera aussi nos offenses. Alors, les erreurs sont toujours pardonnables. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous que bien souvent, et parfois, eh bien, oui, c'est tellement facile qu'on pardonne nos fautes, mais je me suis rendu compte que on souhaiterait, on aimerait que les autres pardonnent nos fautes, mais je me suis rendu compte que c'est toujours compliqué pour, peut-être parfois, pour chacun d'entre nous de pardonner les erreurs et les fautes des autres. Alors oui, les erreurs sont toujours pardonnables, seulement si celui qui les a commises, bien entendu, a le courage de les admettre. Et je crois que nous avons besoin de faire attention, parce que parfois notre orgueil, eh bien, nous empêche de reconnaître, eh bien, admettre nos fautes. Et c'est pour cela que bien souvent, eh bien, des problèmes entre couples persistent, demeurent, parfois même avec des membres de la famille, même avec des amis. Parce que malheureusement, j'ai dit malheureusement, eh bien, nous persistons à ne pas admettre que peut-être, oui, nous avons blessé, oui, parce que parfois, eh bien, à cause de la colère, parfois, comme je disais tout à l'heure, à cause d'une certaine nervosité, eh bien, nous avons maltraité un être cher, nous avons maltraité un membre de la famille, nous avons maltraité un ami, des amis, un collègue de travail. Et pouvoir admettre ses fautes, c'est, je dirais, une qualité et non pas un défaut. C'est une marque d'humilité. Savoir reconnaître qu'on s'est trompé, savoir reconnaître que oui, eh bien nous avons été peut-être invivables. Peut-être que oui, nous avons été trop durs.
il y a tellement de monde à qui il faudrait pardonner. Oui, on ne vit pas dans un monde facile. Peut-être même nos propres parents. Peut-être que vous avez un parent un papa ou une maman qui peut-être vous a blessé. Peut-être même un membre de la famille, un frère, une sœur. Peut-être même Dieu. Et combien, j'entends des personnes lever le poing contre Dieu. Sans oublier ceux qui nous ont offensés. Alors oui, il y a tellement de monde à qui il faudrait pardonner. Mais quelqu'un a dit, le pardon est la cicatrisation, la guérison des blessures du cœur. C'est important de le dire, ça. Il est le baume qui permet donc de les soigner. Il est le remède à ce poison émotionnel qui constitue la haine, la rancœur et le ressentiment. Alors, peut-on tout pardonner? Bonne question. Peut-on pardonner à tout le monde? Encore une autre bonne question. Peut-on vivre sans pardonner? Peut-on indéfiniment demeurer dans la colère? Je ne crois pas pour ma part. Alors c'est vrai que c'est un choix, et j'ai envie de vous dire à chacun donc de choisir. Et quand on choisit de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, oui, quelqu'un a dit, tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit, quelqu'un a dit, l'horizon du futur. Oui, l'Église peut être là pour aider des hommes et des femmes à retrouver leur fond de bonté. Et vous savez, quand on nous a blessés, on nous a fait du mal. Oui, nous pouvons reconnaître que nous nous sommes endurcis à cause des blessures, à cause du mal qu'on nous a fait. Et alors, à partir de ce moment-là, on devient imperméable à l'amour. Et c'est comme si on se retrouve dans un bunker et qu'on n'est plus capable, de croire dans l'amour des autres. Et je crois que oui, l'Église, peut nous aider. Peut nous aider parce que Dieu est amour, parce que son amour peut nous aider justement à pouvoir pardonner. Et ce que, pour ma part, je voudrais vous dire aussi, c'est qu'au travers aussi du pardon, on apprend. Pardonner à une personne qui nous a fait souffrir, c'est pouvoir, et peut-être que certains risquent de mal, accepter ce que je vais dire, mais quelqu'un a dit pardonner à une personne qui nous fait souffrir, c'est lui dire aussi merci de pouvoir nous avoir aidés à grandir. Et moi, j'aimerais vous dire que à chaque fois qu'on m'a fait du mal, ça a été une expérience douloureuse, mais j'ai pu apprendre énormément. Oui, j'ai pu grandir. Vous savez, si nous devions nous retrouver sur une île déserte, bien entendu seul, bien entendu qu'on se fâcherait avec personne. Et puis cela, ne nous permettrait pas de prendre conscience de notre caractère. Mais notre caractère se révèle quand nous sommes avec les autres. Alors, oui, moi j'ai grandi. À chaque fois que quelqu'un m'a fait du mal, oui, j'ai beaucoup appris sur l'amour. Oui, j'ai beaucoup appris sur le pardon. Oui, j'ai beaucoup appris que moi aussi je pouvais blesser et que si les autres me blessent, moi aussi, j'ai pu aussi blesser. Et ça veut dire quelque part, ne pas, oui, comme j'ai tout à l'heure, cet orgueil qui fait que nous pensons être parfaits et qu'il n'y a que les autres, qui peuvent faire souffrir, qui peuvent blesser. Alors, je voudrais peut-être vous raconter, une histoire, et cela se passe dans un camp de concentration, où tous les matins, les SS comptaient ceux qui étaient décédés pendant la nuit. Et un déporté hollandais faisait depuis de longs mois cette prière. Et je peux comprendre sa prière.
Et sa prière, c'était donc tous les matins, « Mon Dieu, pardonnez-leur, car nous ne pouvons plus leur pardonner par rapport à toutes les erreurs, qu'ils enduraient ou qu'ils voyaient endurer sur celles et ceux qui étaient avec eux dans ce camp de concentration. Mon Dieu, tous les matins, depuis des mois, il faisait cette prière. Mon Dieu, pardonne-leur, car nous ne pouvons plus leur pardonner. Et là, j'aimerais vous dire, je peux comprendre ces personnes qui assistaient à l'horreur. Et je crois qu'au niveau du pardon, alors bien sûr, je voudrais relativiser ce matin, et peut-être ce soir, et simplement vous dire, oui, pour beaucoup, heureusement, nous n'avons pas assisté à ces choses-là. Mais pour pardonner, Dieu seul est capable de nous donner la force de pardonner. Lui seul est capable de produire le pardon quand on nous a fait mal, quand nous nous sommes endurcis, quand peut-être nous avons eu, peut-être nous avons dit à quelqu'un, plus jamais j'aimerai, plus jamais je pardonnerai. Peut-être que, alors que je vous parle, certaines personnes sont en train de s'identifier, de se reconnaître dans ce que je suis en train peut-être de vous dire. Alors, assurons-nous d'avoir pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ensuite, laissons le Seigneur guérir les blessures de notre cœur. Peut-être que dans ce temps à part de confinement, c'est peut-être l'occasion, comme je disais tout à l'heure, de se mettre à part dans une pièce de la maison et peut-être se poser certaines questions. Ai-je réellement pardonné ? Est-ce qu'il y a encore des membres de ma famille, des personnes en qui peut-être aujourd'hui j'en veux encore ? Quelqu'un a dit ceci, je ne me laisserai jamais de répéter, il n'y a de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. À ceux qui, pour un motif ou un autre, nourrissent en eux la haine, je disais tout à l'heure des désirs de vengeance, des instincts destructeurs, j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez que le pardon libère. Le premier qui s'excuse est le plus courageux. Le premier qui pardonne est le plus fort, a dit quelqu'un. Mais le premier qui oublie est le plus heureux. Je vais le redire. Le premier qui s'excuse est le plus courageux. Le premier qui pardonne est le plus fort. Le premier qui oublie est le plus heureux. Oui, le premier qui oublie est le plus heureux. Je me suis rendu compte en tant que pasteur que le manque de pardon est destructeur. Et nous pensons que, en ne pardonnant pas aux autres, nous leur faisons du mal. Mais j'aimerais vous dire que la première des personnes à qui nous faisons le plus de mal, c'est nous-mêmes. Parce que cela va générer des tensions, cela va générer de la haine, de la colère. Et je crois que toutes ces choses, ce n'est pas bon pour le cœur, ce n'est pas bon pour la paix intérieure. Alors le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes, afin d'aller mieux et d'aller de l'avant. Bien sûr que nous le faisons pour les autres. Bien sûr qu'il faut le faire pour les autres. Mais que je voulais dire par là, c'est que nous le faisons pour nous-mêmes, afin que nous puissions aller mieux et aller de l'avant. Je me souviens toujours de ce témoignage qui me revient à l'esprit et je voudrais vous le partager. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui, bien sûr, s'entendaient bien, s'aimaient bien. Et une des deux, donc, avait rencontré un garçon et son désir, c'était de se marier avec lui. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Son autre sœur est tombée amoureuse de ce même garçon. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que ce garçon a rompu avec donc une des sœurs avec qui il avait commencé une relation amoureuse avec elle. Et donc il s'est marié avec l'autre sœur. Et bien entendu, sa sœur, n'a jamais
pardonné à sa sœur de lui avoir volé celui donc qu'elle aimait et avec qui elle voulait se marier. Et l'histoire nous dit que pendant 30 ans, cette sœur, qui était dans l'amertume, qui avait rejeté sa sœur parce qu'elle lui avait volé le garçon qu'elle aimait, avait des migraines pendant 30 ans, des migraines qui étaient vraiment totalement affreuses, difficiles à supporter. Et un jour, eh bien, elle est rentrée dans une église. Et ce jour-là, elle a entendu un message sur le pardon. Et ce jour-là, eh bien, elle a crié à Dieu en lui demandant de l'aider à produire ce pardon qu'elle n'arrivait pas au bout encore de 30 ans à manifester à sa sœur et celui qui était devenu son gendre. Et ce jour-là, alors qu'elle a crié à Dieu en lui demandant d'intervenir, et peut-être qu'alors que vous m'écoutez, c'est peut-être l'occasion, eh bien, de pouvoir vous débarrasser de la haine, peut-être vous débarrasser de ce qui en vous détruit peut-être depuis longtemps, qui amène de la séparation, peut-être avec un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, des voisins, un être cher. Oui, on vous a blessé. Oui, cette sœur a blessé sa sœur. Mais j'aime vous dire que la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a ce qu'on prévoit. Et puis, parfois, il arrive des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc, elle est sortie de l'église. Et elle est sortie de l'église et dans son cœur, elle a senti que quelque chose s'était produit. Et dans son cœur, alors qu'elle a senti que quelque chose s'était produit, elle est rentrée à la maison et elle a décidé d'écrire à sa sœur. Elle a écrit une lettre extraordinaire, magnifique. Et bien sûr, en disant à sa sœur, et puis bien sûr à son gendre, eh bien qu'elle avait pardonné par la grâce de Dieu. Et alors qu'elle sortait de la maison et qu'elle allait mettre cette lettre dans la boîte aux lettres, il nous est dit qu'à l'instant même où la lettre est tombée dans la boîte aux lettres, eh bien ces migraines qu'elle avait depuis 30 ans, instantanément, elle a été guérie. Je veux vous dire ce soir qu'il y a des maladies qui ont des causes et des effets. Peut-être que certains me diront « Non, cela n'est pas possible ». Eh bien, écoutez, ce témoignage, certainement, eh bien, pourra vous aider à croire que oui, le pardon nous libère. Alors oui, on peut se promettre de se pardonner nos erreurs. Et c'est important aussi, parce que combien de personnes que je rencontre ont du mal à se pardonner aussi pour les erreurs qu'elles ont commises soi-même. Oui, continuer, c'est ça la vie aussi, de s'améliorer, d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, ni les uns ni les autres, de montrer dans nos choix et nos actions, eh bien que parfois, oui, il faut apprendre à nous respecter, de ne jamais laisser nos doutes et nos peurs nous empêcher de faire ce que nous avons envie, d'être reconnaissants envers la vie et envers les autres, et de toujours croire en nous. Oui, Jésus a dit, eh bien, d'aimer son prochain comme soi-même. Et apprendre à s'aimer est quelque chose qui peut nous aider, justement, à être moins dur avec soi-même. Et puis, découvrir cette grâce de Dieu envers chacun d'entre nous. Oui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, mais nous avons aussi besoin de comprendre aussi, eh bien, que nous avons aussi de la valeur à nos propres yeux. Le pardon n'exige rien en retour. En fait, c'est un excès d'amour qui répond à un excès de mal. Parfois, oui, il faut fermer la porte du passé. Et tant que nous laisserons cette porte ouverte, à chaque fois, et il suffit que peut-être un jour quelqu'un va vous parler de cette personne qui nous a blessés, à chaque fois c'est la plaie
à nouveau qui va s'ouvrir, qui va encore saigner. Alors s'il vous plaît, j'ai presque envie de vous dire, eh bien ce soir, ça a assez duré. Cela ne dépend que de vous. Tout à l'heure, je disais, c'est un choix. Peut-être de refermer cette porte. De toute façon, le mal qu'on nous a fait, j'aimerais vous dire une chose, on ne pourra jamais revenir en arrière. Oui, la vie n'est pas toujours facile. Certaines rencontres ne sont pas toujours faciles. Mais mes amis, j'ai envie de vous dire, eh bien, ce soir, pourquoi pas? Alors que je suis en train de vous partager ces choses, pourquoi pas claquer une fois pour toutes cette porte qui te ramène toujours à ton passé et qui peut-être encore aujourd'hui te sépare d'être cher, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur. Donc, oui, mes amis, non pas, eh bien, continuer à nous empoisonner la vie. Quelqu'un raconte, et j'aime cette histoire, voilà ce que m'a appris le décès de mon papa. Une crise cardiaque par un bel été qui sentait le foin coupé. Aux urgences de l'hôpital, maman l'avait amené parce qu'il souffrait de violentes douleurs à l'épaule. Il était très agité et l'interne donc de service crut utile de le sermonner. Un peu de courage, monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Et sur quoi, eh bien, ce papa se calma pour de bon, parce qu'il venait juste de rendre l'âme. Et bien sûr, cette personne qui raconte, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré longtemps. Je n'ai jamais autant pleuré donc pour la mort d'une personne, qui plus est, mon papa. Parce que rien n'est pire que de se quitter fâché. Et je crois que, j'aimerais vous dire, oui, la vie ne nous appartient pas. Et que de notre vivant, c'est important, comme cette histoire le raconte, compte tenu que la vie ne nous appartient pas, eh bien, d'aller voir quelqu'un avec qui peut-être nous sommes, eh bien, fâchés depuis de nombreuses années, ou peut-être depuis quelques mois. Parce que qui sait si demain, nous reverrons cette personne. Et nous risquons peut-être toute notre vie nous en vouloir, tout simplement parce que nous n'avons pas pris la décision de nous réconcilier avec cette personne. Dernièrement, j'ai eu un appel téléphonique d'une amie de confession catholique que j'apprécie, que nous aimons beaucoup et qui parfois vient dans notre église. Et elle me disait que depuis que le coronavirus détruit bien des familles, elle me disait que bien, la mort a poussé deux personnes qu'elle connaissait d'aller se réconcilier. Et je pense qu'elles ont eu certainement la bonne intelligence de comprendre que plutôt que de rester fâchées, plutôt que d'être dans l'amertume, le ressentiment, qu'il était préférable, surtout dans des jours comme aujourd'hui, qui sont loin d'être faciles, de réaliser que la vie ne nous appartient pas et qu'il est préférable peut-être de se poser un certain nombre de questions et de prendre la décision de se réconcilier avec certainement des personnes proches de nous. Les disputes ne doivent pas nous détruire. Nous devons désirer ardemment de rechercher la paix et la rechercher avec ténacité. Dans le livre des psaumes, il est écrit dans l'Ancien Testament au chapitre 34e et au verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Je vais le relire. Éloigne-toi du mal. On n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner à demeurer dans le mal, mais plutôt faire le bien.
de rechercher et de poursuivre la paix. Nous vivons dans un monde extrêmement difficile, parce que la notion du pardon, la notion, j'ai presque envie de vous dire, d'avoir cette humilité de reconnaître, et ce qui, des fois, m'exaspère ou m'attriste, plutôt, je dirais, c'est cette notion de se croire un propre juste. C'est quoi un propre juste? Quelqu'un qui se croit parfait, quelqu'un qui se croit meilleur que les autres. Eh bien, écoutez, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme cette histoire de la femme adultère où, eh bien, une foule vient pour accuser cette femme parce qu'elle a été surprise en plein flagrant délit d'adultère et qui, selon ce que il nous est écrit dans l'Ancien Testament, que une femme qui avait été surprise dans cette condition-là, on pouvait la lapider. Et donc, eh bien, cette foule est là et elle interpelle Jésus. Et bien entendu, vous connaissez certainement cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans un des évangiles. Eh bien, Jésus va simplement dire eh bien, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme. Et bien entendu, la Bible nous dit que cette foule, chacun s'est senti accusé dans sa conscience et ils se sont tous retirés parce qu'ils ont eu cette humilité pour reconnaître que personne n'est parfait et que nous pouvons tous eh bien, commettre des fautes, que nous pouvons tous, je vais employer ce mot qui parfois peut-être n'est plus d'actualité, nous pouvons pécher, c'est-à-dire désobéir au commandement du Seigneur. Et je crois que cette histoire, qui n'est pas une simple histoire, peut nous permettre à tout un chacun de méditer, de bien réfléchir, être des artisans de paix et surtout tout faire pour maintenir la paix. Être des artisans de paix, cela peut être facile, mais maintenir la paix, ce n'est pas toujours, évident. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons au chapitre 5, verset 9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Mais le contraire est aussi vrai. Et nous lisons dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, verset 16, « Car là, écoutez bien, où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » J'aime lire la Bible parce que la Bible nous permet quelque part de prendre conscience de l'état de chacun. Et la Bible nous dit que là, oui, où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il va y avoir du désordre. Alors, j'ai envie de vous dire, vous voulez la paix dans la maison? Eh bien, faisons attention à ce que nous ne puissions pas développer un zèle amer, à cultiver un esprit de dispute, parce que cela, oui, va engendrer du désordre et des mauvaises actions. Le dictionnaire dit qu'une dispute est un combat, un conflit enfiévré, souvent violent, un désaccord, une lutte entre deux rivaux. Et quand la dispute arrive, alors plus rien ne va. Et les personnes furieuses, bien souvent, ne se rappellent même plus comment tout a commencé. Et bien souvent, on se dit quand, dans une vie maritale, eh bien une querelle commence, des fois, à cause de notre colère, notre folie, comme je disais tout à l'heure, on dit des choses qu'on ne pense pas, eh bien, on ne se rappelle même plus comment la dispute a commencé. Alors vous serez certainement d'accord avec ce que je vais dire, et je vais terminer dans quelques instants, que bien souvent, il nous faut veiller au jugement et à la critique qui ouvrent la porte aux disputes. Et nous avons besoin de veiller et de nous encourager plutôt que de nous rabaisser. Nous avons besoin d'apprendre à marcher dans l'amour et être promptes, eh bien, j'ai presque envie de vous dire, à ignorer l'offense. Et c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, dans la prière du Notre Père. Oui, je veux reprendre cette prière. Pardonne-nous nos offenses. Et nous ne pouvons pas demander à Dieu de pardonner nos offenses, eh bien, si nous ne sommes pas prêts de
pardonner à ceux qui nous ont offensés. Notre Père dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, oui, je termine en vous disant tout simplement, pourquoi pas, eh bien, avoir besoin d'un homme d'église, comme on peut avoir besoin d'un médecin, d'un banquier, d'un avocat, d'un psychologue. Pourquoi pas avoir besoin d'un homme d'église? Et j'aimerais vous dire que moi-même, je pourrais le faire étant marié, vous aider si vous en éprouvez le besoin. Bien sûr, pas m'imposer, mais être attentionné et puis être à votre écoute. Tout à l'heure, je disais, vous laissez un numéro de téléphone. Alors, je vais vous laisser le numéro de téléphone de mon bureau. Pour X raisons, vous pouvez aussi laisser un message avec, bien sûr, votre numéro et je pourrais vous rappeler. Donc, au 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Et pour ma part, moi-même, qui fais des formations au mariage, eh bien, parfois, je suis là pour conseiller aussi les couples. Et donc, c'est avec grand plaisir, eh bien, que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi, avec nous, et nous pourrions, eh bien, avec grand plaisir, être à votre écoute et vous aider si justement vous avez besoin de conseils, vous avez besoin peut-être tout simplement de parler, besoin peut-être même que l'on prie par téléphone. Alors écoutez, cela sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces choses avec vous. Je continuerai donc eh bien, ce message parce que je crois qu'il intéressera certainement beaucoup de familles. Et la prochaine fois, je continuerai sur la vie maritale, mais aussi je continuerai aussi en parlant aussi des enfants. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, surtout actuellement, compte tenu qu'il y a ce confinement et que, eh bien, parents, enfants sont ensemble. Alors, j'espère vous avoir aidé, interpellé, et que cela va vous aider, par tous ces témoignages, ces citations, à peut-être prendre certaines décisions. J'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse, et je vous dis donc à très bientôt. Passez une excellente fin de soirée.